Et avant de retrouver le vice-président de la FNSEA, Lux Messart, qui est notre invité, on retrouve tout de suite dans le Lot-et-Garonne Karine Duc. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la coprésidente de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. C'est un point chaud de la mobilisation. On a tous vu les images des manifestations, notamment dans le Lot-et-Garonne, du côté d'Agen. Première question toute bête, est-ce que la colère retombe ce matin au lendemain des annonces du Premier ministre Gabriel Attal? Non, pas du tout. La colère ne descend pas du tout parce que pour nous, il manque quand même l'essence des revendications que l'on a portées jusqu'à maintenant. Donc, écoutez, ce matin, on fait le point et surtout, on a mis une pression continue et très importante toute la nuit pour que les mesures qu'il manque puissent être actées. On lâche absolument rien. On n'a rien lâché de toute la nuit. Tant que ces éléments-là seront pas actés par le Premier ministre et tant que finalement le projet qu'il a proposé n'est pas complet, il est hors de question de lâcher quoi que ce soit. Bon, il a parlé de preuves d'amour hier. Pour vous, il n'y en a pas, quoi, c'est clair? Des preuves d'amour, écoutez, on n'en est pas là. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir de la trésorerie très rapidement. Il faut bien sûr de la considération, mais avant la considération, si on arrive à avoir de la trésorerie, des moyens, des solutions de trésorerie, des mesures finalement qui coûtent pas non plus grand chose à l'État, c'était assez facile à mettre en place, c'était assez facile comme décision à prendre, la considération, quand on a du revenu, quand on a des solutions financières, la considération et la confiance en soi reprend très rapidement. Ça revient naturellement, évidemment. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne? Est-ce qu'il y aura des blocages, des actions, des manifestations? Est-ce que vous êtes déjà sur le terrain? Écoutez, vous verrez bien, je ne vais pas vous livrer le programme de la journée. On l'a jamais fait et on continue à ne pas le faire. On échange sans discontinuité avec les personnes qui sont mobilisées. Oui. On fait ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on est simplement là pour que leur colère puisse s'exprimer et continuer à s'exprimer. Après, écoutez, on finit de faire le tour, on s'organise et puis on recommence, quoi. Un mot quand même, parce que c'est important, Karine Duc, je le disais, on a vu les images du déversement de lisier sur la préfecture à Agen cette semaine. Il s'est passé des choses quand même cette nuit. Bon, il y a eu des manifestations importantes du côté de Guingamp en Bretagne. Il y a eu aussi dans le Gard un bureau des douanes qui a été touché par des flammes après un incendie qui serait parti de véhicules qui étaient enflammés. Est-ce que vous craignez vous-même ces débordements et ces dégradations quand même particulièrement sévères? Écoutez, on fait ce qu'on peut sur le terrain pour que ça se passe bien, mais que aussi la colère puisse s'exprimer. De toute façon, écoutez, si les débordements qui ont pu se dérouler à droite, à gauche, on les avait prédits. Hein. Ce début de semaine, on avait bien dit que il fallait avancer déjà dans le temps les annonces qui étaient prévues. Vendredi n'était pas une date. Et en tout cas, c'était une date trop tardive. La colère allait être trop importante et il allait y avoir des dégâts collatéraux. On y est, malheureusement. On en fait le constat aujourd'hui. Et vous les regrettez? Écoutez, évidemment, personne, aucun professionnel, je crois, n'a eu l'intention dans sa vie de faire ça. Mais quand vous êtes poussé à bout et quand vous n'êtes pas entendu et que vous crevez, tout simplement, ce sont des dégâts collatéraux qui sont fortement probables. Écoutez, nous, on y a échappé. On a sali, mais rien de plus. Écoutez, ça ne veut pas dire que si ça continue à se prolonger dans le temps, on n'arrive pas à ces événements-là. Chacun fait ce qu'il peut sur le terrain de son côté, et puis écoutez, on gère au mieux. Hein. Et on regardera justement ce qui se passera. Et les responsables, c'est eux. Hein. Et en tout cas, on regardera ce qui se passera aujourd'hui et tout le week-end d'ailleurs, et toute la semaine, même dans le Lot-et-Garonne, si le mouvement continue. Merci beaucoup, Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. Merci d'avoir pris la parole de si bon matin sur Sud Radio. Il est 7h36, presque 7h37. La coordination rurale, qui est un des syndicats agricoles, le deuxième de France, ou en tout cas, si je ne m'abuse, nous sommes avec maintenant le vice-président du syndicat majoritaire, Lux Messart. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Effectivement, beaucoup de syndicats agricoles qui ont rejoint le mouvement depuis plusieurs jours
pour une fois, ils sont presque tous d'accord. Ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre Gabriel Attal ne suffit pas. Ça ne vous suffit pas non plus à vous, Luc Messart? Alors, si vous acceptez, avant de répondre à votre question, on veut marquer à la FNSEA, les jeunes agriculteurs, cette journée de dignité, du recueillement avec la famille. Comme vous l'avez dit dans votre antenne, la marche blanche qui va avoir lieu en Ariège. On veut vraiment avoir une pensée pour Alexandra, Camille et sa famille. Par exemple, à Beauvais, où je suis, bien sûr, on bloque actuellement la 16, l'autoroute Paris-Calais, le route A1 entre Paris et Bruxelles. Mais on ira symboliquement et vraiment avec beaucoup de dignité à la préfecture de Beauvais à 14h en convoi, mais convoi silencieux, parce que on sera vraiment dans parce que pour se dire que ce combat, on le mènera jusqu'au bout, cette crise, elle est profonde, et que du coup, ce samedi est indispensable pour que, à un moment donné, il y ait de l'humain derrière. Il faut vraiment que derrière ces éléments-là, cette situation, on puisse vraiment redonner de la fierté à ces femmes et à ces hommes qui font ce métier de nourrir les gens. Et je vous dis sincèrement, il y aura énormément de monde, bien sûr à Panier, mais on sera aussi de tout cœur avec eux. Excusez-moi d'avoir pris, parce que pour moi c'est essentiel, c'est-à-dire que... Mais vous avez raison, je vais vous dire une chose, Luc Messart, si vous pouvez le permettre. Dans une heure, Sud Radio sera en direct de Pamiers. On sera avec l'un de vos camarades, c'est Sébastien Durand, c'est le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ariège. C'est le maire du hameau de Saint-Félix de Tournegat, où la jeune femme qui est morte avec sa fille la semaine dernière habitait justement. Donc on y reviendra sur Sud Radio, c'est normal, l'émotion est à son comble après l'accident dramatique qui a eu lieu cette semaine sur un point de bocage sur l'autoroute, et c'est normal que vous en parliez vous-même. Elle faisait partie de votre syndicat. J'aimerais qu'on vienne un instant, si vous le permettez, Luc Messart, sur les annonces qui ont été faites hier, parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre. Elles vous suffisent pas, on a bien compris. Malgré tout, un mois de la simplification, annulation de la hausse des taxes sur le gazole non routier, sanctions pour 3 entreprises qui ne respecteraient pas la loi Egalim. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus à la FNSEA? Alors, c'est une première avancée. Elles sont notables. Par contre, je pense que le Premier ministre, Gabriel Attal, n'a pas pris la mesure de la crise. La crise, elle est morale, elle est très profonde. Et que finalement, dans son début d'intervention, séduction, finalement, pour moi, il a tout entendu, il a tout écouté. Il a fait un gros travail. Et je pense que, du coup, moi, que je me suis dit, ça y est, il va bien nous dire que derrière, il va faire les choses. Et je pense qu'il n'a pas été au bout. Et aujourd'hui, on doit absolument renverser la table de choses très simples. C'est-à-dire ramener de la simplification, ramener du bon sens. Et nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est qu'ils nous annoncent la fin de la surtransposition franco-française. Et qu'ils le disent clairement. Et comment on le fait? Parce que le problème, vous savez, la séduction, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de preuves, et on a besoin parce que il y a eu un éloignement, une désespérance face aux politiques. Et ça, c'est clair qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus aux paroles. Et il faut un calendrier, il faut des éléments. Comment on fait pour que demain, on arrête cette surtransposition et qu'on revienne en arrière avec tout ce qu'on a pu empiler, qui est complètement indigeste, qui est complètement décalé par rapport à la réalité de notre métier. Donc ça, c'est des choses très précises. On n'a pas eu non plus d'annonce par rapport à Bruxelles, notamment par rapport à l'arrêt des jachères ou la dérogation, en tout cas pour les années à venir, les 4% de nos productions, pour que justement on réponde à l'enjeu de produire chez nous plutôt que d'importer cette souveraineté. Ça, c'est des choses très simples. Et je peux vous dire que les agriculteurs, ils ont besoin de l'avoir rapidement pour éviter que cette colère dégénère. Pour l'instant, à la FNSEA, chez les GIA, on est organisé, mais il est important que ça reste digne. Eh bien, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Luc Messart. On reviendra sur les différents points de blocage. Vous l'avez dit vous-même, plusieurs autoroutes bloquées en ce moment même, aujourd'hui, en tout cas ce samedi, notamment par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Merci à vous, vice-président de la FNSEA, Luc Messart. On va se retrouver dans quelques instants. Il est 7h41.